Alors justement, si on rebondit sur cette dernière propriété du théorème 2, on peut voir le problème, entre guillemets, dans l'autre sens. Donc vous imaginez, on se fixe P1, Pn, des réels compris entre 0 et 1, dont la somme vaut 1. Eh bien, il existe une unique probabilité, telle que chaque Pi soit la probabilité d'un événement élémentaire de oméga. Autrement dit, à partir de valeurs que je veux pour les probabilités, je suis bien capable de fabriquer une probabilité. Donc cette proba, elle est unique et elle est donnée par cette formule-là. Dans la démonstration, vous avez l'habitude maintenant, on doit démontrer l'existence et l'unicité. Puisque la formule nous est donnée, on va s'en servir pour l'existence. Donc je vous rappelle les hypothèses. On a fixé P1, Pn, n réels compris entre 0 et 1, dont la somme vaut 1. C'est très important. Et on a posé P de A, cette formule, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n des petits pi. Et i, comment est-ce qu'il est défini? C'est les oméga i qui appartiennent à A. Donc, je vous explique. L'univers oméga, c'est-à-dire tous les résultats possibles de mon expérience aléatoire. On les a appelés oméga 1, oméga n. Donc, cette somme-là, là, en fait, c'est la somme pour chaque événement élémentaire qui est dans grand A de PI. Donc par exemple, si grand A, je sais pas, c'est l'ensemble 1, 2, 7, bah là vous avez P1, P2, enfin P1, P2 et P7. Donc cette fonction, elle est bien définie, on va vérifier que c'est bien une probabilité. Premièrement, on se fixe un événement, donc une partie de oméga, la probabilité de A, c'est-à-dire cette somme. Bon, bah, c'est inférieur ou égal à la somme pour i allant de 1 à n, puisque peut-être qu'on ne fait pas la somme sur tous les pays, peut-être qu'on n'en prend que certains. Donc, puisque cette somme vaut 1, on a bien que P de A est compris entre 0 et 1. Donc la première propriété de la définition d'une proba est vérifiée. Deuxièmement, P de oméga, c'est la somme des PI sur tous les oméga i qui appartiennent à grand oméga. Donc, comme tous les oméga i appartiennent à grand oméga, en fait c'est la somme globale, donc ça vaut bien 1. Dernier point, on prend deux événements dont l'intersection est vide, c'est-à-dire deux événements incompatibles. Proba de l'union, par définition, c'est la somme pour oméga i appartenant à l'union. Bon, mais comme A et B ont aucun élément en commun, en fait les oméga i qui appartiennent à l'union, bah, c'est les oméga i qui appartiennent à A, ou, et c'est un ou exclusif, les oméga i qui appartiennent à B. Donc on peut couper cette somme en deux. Vous faites attention, si jamais oméga i appartient à la fois à A et à B, ce qui n'est pas possible là dans ce cas-là, mais c'est juste pour vous expliquer, dans ce cas-là, en fait, le oméga i, il est présent dans les deux sommes. Mais là, comme A et B n'ont aucun élément en commun, vous êtes sûr que ces deux sommes n'ont aucun élément en commun. Donc on retrouve bien P de A plus P de B, la propriété d'additivité des probas. Donc P est bien une probabilité sur oméga. Et puis en plus, si on calcule P de l'événement élémentaire, c'est-à-dire P du singleton oméga J, c'est donc la somme pour i allant de 1 à n, tant que oméga i appartient au singleton oméga J, des PI, là il manque un PI, donc en fait dans cette somme, il reste plus que i égale J, c'est-à-dire PJ. Donc la proba P, elle vérifie bien les deux propriétés annoncées, à savoir être bien une proba et vérifier cette condition. Pour l'unicité, on prend une proba qui vérifie les deux hypothèses, on va l'appeler Q, et on va montrer qu'elle est égale à P. Pour montrer qu'elle est égale à P, on doit montrer que pour tous les événements de oméga, donc pour toutes les parties de oméga, Q de A égale P de A. Donc Q de A. Alors, puisque la seule chose que vous connaissez sur la proba P, sur la proba Q, c'est combien est-ce qu'elle vaut sur les événements élémentaires, c'est-à-dire sur les singletons, on écrit A comme une union de singletons. Et puis ce qui est encore mieux, c'est que cette union, elle est disjointe, puisque deux singletons, s'ils n'ont pas le même élément dedans, ils n'ont aucun élément en commun. Donc on applique la propriété de proba. P du Q d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités. Et puis Q de oméga, du singleton oméga i, par définition, par hypothèse même, en fait c'est petit pi. C'est la définition. Et bien là, on retrouve exactement la formule pour P de A. Donc on a bien l'unicité. Alors, comment on se sert de ce résultat? Bah, vous imaginez oméga, c'est oméga 1, oméga n. On pose pour PI 1 sur n. Il existe une unique
probabilités telles que P de oméga 1 ce soit 1 sur n, P de oméga 2 ce soit 1 sur n, etc., etc., eh bien, en fait, cette proba, c'est celle qu'on a appelée la probabilité uniforme. On retrouve exactement la même formule.